Mesdames et messieurs, chers collègues, je vous remercie d'assister à ce colloque qui s'intitule « Splendeur des oasis d'Ouzbékistan, nouvelles recherches et nouvelles perspectives » que j'ai l'honneur d'organiser avec France Grenet, professeur au Collège de France et membre de l'Académie des inscriptions et des belles-lettres. Ce colloque a lieu aujourd'hui à l'auditorium Michel Laclorte du musée du Louvre et demain au Collège de France, et qui, comme vous l'aurez compris, tourne autour de l'exposition « Splendeur des oasis d'Ouzbékistan ». Exposition qui a ouvert ses portes le 23 novembre 2022, qui fermera ses portes le 6 mars prochain. D'autres événements auront lieu ici à l'auditorium du Louvre, toujours en lien avec l'exposition que je vous laisse découvrir sur le site internet du musée. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je laisse la parole à Madame Gayane Umierova, directrice de la Fondation pour les arts et la culture d'Ouzbékistan. Bonjour, Madame et Messieurs. Bonjour, chers collègues. Bonjour, chers collègues et chers amis. Je suis heureuse de vous saluer à cette conférence qui est consacrée à l'exposition Splendeur des oasis d'Ouzbékistan sur les routes caravanières d'Asie centrale. C'est un projet très important pour notre fondation, pour le développement de l'art et de la culture d'Ouzbékistan. Et d'ailleurs, ça a été confirmé par la présence des deux chefs d'État à l'inauguration de cette exposition. C'est une première exposition du patrimoine culturel d'Ouzbékistan au musée du Louvre et c'est une occasion unique d'attirer l'attention de beaucoup de participants du monde entier. Et nous sommes très heureux que nous avons pu mettre en œuvre ce projet qui contribue au rayonnement de la culture de cette région, qui nous parle des différentes civilisations qui ont existé sur le territoire de l'Ouzbékistan actuel. Je voudrais dire qu'il y a eu beaucoup de travail scientifique qui a précédé cette exposition dans notre fondation pour le développement de l'art et de la culture d'Ouzbékistan. Depuis 4 ans, nous avons restauré plus de 70 objets rares. Il y a eu une équipe de plus de 40 restaurateurs qui ont travaillé sur des peintures murales, les sculptures et les différents objets en France et en Ouzbékistan. Et le fonds également a initié des changements dans la législation de l'Ouzbékistan, ce qui a permis pour la première fois de sortir ces artefacts pour la première fois en dehors de l'Ouzbékistan. Et cette conférence a été organisée en partenariat avec le musée du Louvre et le Collège de France avec le soutien de la Fondation du développement de l'art et de la culture d'Ouzbékistan. Et je suis reconnaissante au commissaire de l'exposition Rocco Orante, au professeur, le consultant scientifique France Grenet pour leur professionnalisme lors de l'organisation de cette conférence scientifique. Je voudrais remercier également ces personnes pour avoir permis d'organiser une équipe des meilleurs spécialistes. Notre fondation soutient un grand nombre d'initiatives culturelles en Ouzbékistan et dans les autres pays. Et nous avons soutenu plusieurs expéditions archéologiques, des projets de restauration, des publications et des expositions. Notre région est une région unique. Elle est au cœur de la route de la soie et elle a permis de tisser les liens entre les différentes civilisations, entre les populations nomades et sédentaires, entre les différentes religions et les traditions. Et tout cela a un écho très intéressant avec notre époque. Et cela permet de nous inspirer pour de nouveaux projets. J'espère que ce colloque va raviver l'intérêt et les discussions dans la communauté des chercheurs en révélant de nouvelles pages du patrimoine historique et culturel d'Ouzbékistan. Je vous remercie. Avant de laisser la parole aux intervenants, quelques mots de remerciement et une brève introduction au colloque. Bien que je puisse le faire plus longuement lors de ma présentation générale de l'exposition qui est en ligne sur le site internet du musée, je tiens plus généralement à remercier la présidente du musée du Louvre, Laurence Descartes, les ministères de la Culture et des Affaires étrangères et bien sûr tous les acteurs du musée qui nous ont accompagnés dans ce projet d'exposition. Je voudrais également en particulier remercier notre partenaire, la Fondation pour les arts et la culture d'Ouzbékistan, en premier lieu Saïda Mirziaeva et Gayane Umierova, qui ont œuvré à nos côtés
pour la réussite de cet événement qui recueille un très grand succès auprès du public. Un grand merci va également à tous nos partenaires ouzbeks, directeurs de musées, restaurateurs, conservateurs et archéologues. Comme chaque présentation, je ferai un court rappel de la genèse de cette exposition et donc des activités à elle liées dans ce colloque. L'idée de cette exposition est née en 2011 grâce à l'ouverture en 2009 de la mission archéologique dans l'Oasis de Bukhara que je dirige encore aujourd'hui. C'est à ce moment que j'ai commencé à réfléchir à l'histoire que je voulais raconter, écrire le synopsis et faire déjà une liste des œuvres. La chronologie que j'ai choisie de l'époque post-alexandrine haute-timouride et les premières années des Chaïbanides pour l'art du livre respecte les découvertes faites dans le cadre de cette mission. Puisqu'il m'a été demandé, j'en profite pour vous montrer les premiers 2 volumes de la trilogie sur l'Oasis de Bukhara. Je ne l'ai pas sur le grand écran, donc voilà. Le 3e volume sortira ce printemps. Dans ce contexte de chronologie, dans un souci d'exhaustivité, un prélude traité par Frédéric Brunet et un épilogue traité par Svetlana Gorshinina ont été inclus dans le catalogue et le prélude est aussi présent dans l'exposition. Voici le catalogue aussi, encore une fois, puisqu'il m'a été demandé. Voilà. Et puis aussi, Grande Galerie, le journal du Louvre, que vous pouvez trouver également à la librairie du Louvre. Alors, le catalogue, un grand succès, si vous voulez, juste quelques données, il recueille 69 textes et écrits par 36 auteurs. L'objectif principal que je me suis posé dans ce cadre de colloque était celui d'analyser et de raconter également à travers l'exposition cette longue histoire réunissant les recherches des équipes ouzbèques, françaises, russes et d'ailleurs, qui depuis des décennies ont travaillé et travaillent encore dans cette région. L'intitulé de ce colloque pose clairement les objectifs de ces 2 journées, c'est-à-dire réunir et discuter des recherches en cours et des perspectives de recherche qui sont menées en Ouzbékistan, sur l'Ouzbékistan et plus large en Asie centrale. Ces rencontres sont donc consacrées à la discussion de nouvelles découvertes, des projets à venir et des attentes des chercheurs et des institutions. Elles visent à la fois un public de spécialistes, mais aussi un public plus large qui peut découvrir l'état de la recherche en Asie centrale. Les intervenants qui ont également participé au catalogue avec d'autres spécialistes, bien sûr, pourront s'attarder sur leur mission archéologique, leurs recherches et sur leurs découvertes récentes ou passées. Ces 2 journées sont aussi organisées pour que les spécialistes puissent, au-delà du catalogue, se focaliser sur les détails et aussi donner des perspectives sur leurs recherches. Les intervenants auront une demi-heure, puis 5 minutes pour une brève séance questions-réponses. Donc, dans cette première journée au musée du Louvre, les présentations débuteront en respectant la séquence chronologique avec Alexandre le Grand au-dessus de l'Oxus par Claude Rapin, qui s'attardera sur ses découvertes à travers l'étude des textes sur le terrain. Shakir Pidaev présentera les résultats de l'étude du complexe monastique de Karatepe en Batriane, site sur lequel travaille depuis longtemps. Et puis, avec un saut temporel dû à des problèmes d'agenda, Sandra Aube et Viola Legranzi présenteront les décors architecturaux de la mosquée d'Afrasiab au début de l'islam en Asie centrale. L'après-midi sera consacré aux recherches sur le site de Kafir Kala par Gennady Bogomolov, qui focalisera son intervention surtout sur la porte calcinée que vous avez peut-être vue dans l'exposition. Ensuite, François Desroches présentera les grands reliques de Katalangar, dont 2 pages sont également exposées en salle Richelieu. Bahrom Abdouhalimov présentera ensuite ses recherches sur les savants de l'Asie centrale dans la civilisation du monde. Et enfin, Saïda Ilyasova consacrera son intervention à la céramique médiévale de l'Asie de Tachkent.